enseignantes, personnalités, autorités ici présentes, nous voulons saluer d'une façon spéciale la presse écrite et les en ligne qui paient leur présence dans cette occasion spéciale. Enseignant par Méo, pendant la souhaité peut-être bonne fête, moi dis nous toutes, bonne fête et bon combat. Aujourd'hui, je suis tout à fait enthousiasmé de vous entretenir pendant quelques minutes en cette occasion spéciale. Le sujet sur lequel je voulais vous entretenir s'intitule La primauté de l'éducation pour une Haïti libre, prospère, souveraine et démocratique. Aujourd'hui, Haïti, ce beau pays que nous avons la chance de commémorer le bicolore, laisse encore ses fils et ses filles perplexes face à la crise périlleuse qui tergiverse notre chère patrie. Ordinairement, le 17 mai qui rappelle la fête des enseignants annonce la commémoration de notre bicolore, signe visible de la patrie qui, malheureusement, se trouve flétrie par les incompréhensions de certains de nos compatriotes. La situation lamentable de notre pays nous interpelle tous et nous porte à réfléchir sur l'avenir de nos jeunes qui représentent l'espoir du pays. Cet État, en parlant d'Haïti, situé sur l'archipel des Antilles, un État indépendant depuis 1804, le seul territoire francophone indépendant des Caraïbes. Donc, s'il est également le pays le plus peuplé des Caraïbes. Après avoir remporté la victoire sur l'armée napoléonienne, la plus puissante de l'époque, Haïti devient une république libre, souveraine. Cependant, elle accuse un déficit considérable en termes de développement. Elle est caractérisée au rang des pays les plus pauvres de l'hémisphère. Comment peut-on concilier ces deux paradoxes? Un pays libre et indépendant depuis 1804 partage encore de la misère noire après 222 ans d'indépendance, quand il existait toujours et encore dans ce pays un système éducatif
qui produit des valeurs dotées d'une certaine connaissance. Nous avons des gens qui sont formés, nous avons des gens qui connaissent, et depuis 1804, c'est l'école dans le pays, après 222 ans, on a subi, ça n'a subi. Nous trouvons que l'aberrant et paradoxal le fait que Haïti, un pays qui prend indépendance dans le Caraïbe et qui est plus de monde en vent, mais dans quelle situation nous trouvons aujourd'hui. Ça m'a donné une petite réflexion pendant que la fête fait enseignant à la veille de fête drapeau nous, si visible en patrie. La primauté de l'éducation pour une Haïti libre, prospère, souveraine et démocratique, tel est le libellé de notre sujet. Puisqu'en dépit de l'existence de l'éducation, cette liberté, cette souveraineté et cette démocratie dont on parle est compromettante et souillée. Nous voulons, à travers cette prise de parole, à travers cette conférence, nous voulons remettre en question notre système éducatif, réfléchir sur notre démocratie et formuler des propositions pouvant permettre à Haïti de sortir de ses limbes. C'est quoi l'éducation? L'éducation, ça qui t'a de permettre à Haïti reconquérir sa souveraineté, qui est capable de permettre à Haïti orienter vers la démocratie et la voie du développement. Le vocable éducation, comme vous le savez mieux que moi, mes très chers confrères, le vocable éducation vient du latin ex ducere, qui signifie conduire hors, ou de un côté dans l'état, et maintenant l'autre côté qui pivot. C'est ça, l'éducation est. C'est un processus d'apprentissage et de développement des facultés intellectuelles, morales et physiques visant à permettre à un individu de s'épanouir, de penser par lui-même et de s'intégrer activement dans la société. L'éducation rend le monde plus sociable. Il faut réfléchir et pas accepter n'importe quoi dans le monde. L'éducation en tant que transmission des savoirs et des valeurs, des compétences constitue le moteur essentiel du changement et de transformation d'une société. Ça veut dire, si nous voulons dire, sortir dans ça, nous n'avons l'autre côté pour passer que par l'éducation. En ce qui nous concerne, nous-mêmes haïtiens, en quoi l'éducation est-elle bénéfique? La finalité de l'éducation, sa éducation exerce-t-elle son influence sur la société haïtienne? Cette transition exigée par l'éducation, parce que l'éducation dépend de l'État, dans l'état plus haut, son transition, son transit, son voyage. Eh bien, transition, ça que l'éducation est exigée, c'est-à-dire le passage
nous pouvons tous les constater, Haïti sommeille au bord de la ligne et demeure l'un des pays les plus pauvres de l'Amérique latine. Le niveau de violence, de l'insécurité reste élevé. Classé en 177e position en termes de développement humain par le PNUD sur 189 États, nous dans 170e position. Haïti représente ces derniers temps l'une des illustrations les plus